Donc nous allons analyser le référencement en Muse, c'est-à-dire tout ce qui permet d'optimiser un site et des pages pour que Google, par exemple, trouve votre site. Alors vous allez voir que c'est relativement technique, en même temps c'est relativement simple à faire malgré tout. Et on commence par le titre de la page. Donc le titre de la page, c'est bien ce qui apparaît dans un navigateur en haut d'une fenêtre. Donc on est ici, c'est le mot accueil. Alors là je sors d'un site que je viens de créer, un site d'exercice, et vous voyez que j'ai 4 onglets, dont l'un qui s'appelle accueil. Vous voyez ici, j'ai le mot accueil. Le gros problème de ceci, qui n'est donc pas configuré, c'est que Google va tomber sur quoi? Il va tomber sur le mot accueil et non pas sur le site colombe.be par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc il faut régler ce problème pour qu'il y ait une correspondance entre le titre qui supplée à 90% du référencement actuellement et la recherche qu'on fait sur un site. Donc voilà, je me retrouve ici sur la page accueil. Ce que je dois faire, c'est faire soit page propriété de la page, soit un clic droit ici dans la zone pour tomber ici sur les paramètres d'option de page. Alors le véritable nom de fichier, c'est index.html. Ça, on n'y touchera jamais. Par contre, j'ai nom de la page, ce qui se situe ici, et titre de page. Titre de page, c'est la balise title qui donc doit être paramétrée ici. On va appeler ça, par exemple, colombe. On va appeler ça, puisque ça concerne les accessoires de T, là, on va faire ça, accessoires de T, et on va faire une espèce de ce symbole-là qui est le pipe, qui est la séparation, colombe Belgique par exemple. Voilà. Donc là on a quelque chose qui correspond au service proposé et quelque chose de spécifique. Voilà. On peut mettre peut-être plutôt même T et accessoires, quelque chose comme ça par exemple, et le nom du site. Voilà, ça c'est la base. Et voilà, vous voyez que maintenant, si je prévisualise ma page, je vais avoir donc ici en haut T et accessoires colombe Belgique, ce qui est infiniment plus explicite. Deuxième méthode, deuxième chose importante, toujours concernant les noms de sites, dans le gabarit, je peux spécifier un suffixe. Je vais ici dans propriété de la page et dans les métadonnées, je peux mettre un suffixe. Alors ici, je peux mettre également le fameux pipe ou bien un simple tiret et ce sera ajouté à toutes les pages comme ceci. Si je fais OK, vous allez voir qu'effectivement, désormais, cette page-ci voilà, à propos, et puis colombe Belgique. Donc c'est pas la même chose que la première page qui elle a sa propre dénomination. Ici ce seront donc toutes les autres pages qui vont être marquées au niveau du gabarit. Alors, élément suivant, les images doivent être indexées, c'est-à-dire qu'on doit mettre ce qu'on appelle un alternative tag, une balise alternative, qui est aussi ce qu'un non-voyant va entendre dans la lecture de la page. On va lui dire que c'est une image et il va lire les alternative properties de chaque image. Ça se fait en travaillant avec un clic droit sur chaque image, comme ceci. Donc, modifier les propriétés de l'image. On peut mettre donc un texte de substitution. Ça travaille évidemment surtout avec les moteurs de recherche, c'est important surtout pour les moteurs de recherche. Donc je vais mettre ici ensemble d'accessoires et il ne faut pas, pour le T, et il ne faut pas confondre ça avec une infobulle qui est ce qui se voit quand le curseur arrive quelque part dans cette balise title, qui est elle utilisée pour les hyperliens. Donc ici, voilà l'infobulle, ceci est un lien, ça va venir en réalité avant
le clic, comme ceci. Donc avant que je clique, ceci est un lien, et ici je n'ai rien. Hein. Donc par contre, sur les propriétés, les informations de l'image, je vais avoir quelque chose ici, dans le texte associé, ensemble d'accessoires pour le thé. Hein. Et c'est surtout donc au niveau de Google que ça va être important. Alors on continue. Dans l'onglet, et ça c'est le plus important de tout pratiquement, dans l'onglet métadonnées des propriétés de page, il faut description et mots-clés. La description, c'est ce qu'on voit dans le résultat de recherche de Google. Et donc ici, pour chacune des pages, là je suis dans une des pages, je peux aller dans page propriété de la page ou clic droit propriété de la page. Et dans l'onglet métadonnées ici, je dois impérativement remplir chaque description et faire une description différenciée de chaque page. C'est ce qui permet donc, à Google d'envoyer l'utilisateur vers la bonne page lorsqu'il fait sa recherche. Hein. Les mots-clés, eh bien ça c'est les mots-clés génériques. Qui peuvent être par exemple séparés de virgules. Et dans le code HTML, on peut mettre des choses spécifiques. Donc ça, bien entendu, c'est réservé aux codeurs ou parfois on a besoin pour certains accessoires. Nous allons maintenant analyser les CSS et leur impact sur le référencement. En fait, c'est quoi les CSS? Au départ, c'est en ce qui concerne le texte, bien entendu, c'est les headings, donc les titres 1, les titres 2, etc. Et qui, dans les feuilles de style de paragraphe, peuvent être appliqués. Et en fait, ça sert à quelque chose d'extrêmement précis. Si on voit une page, ici vous voyez que j'ai un titre du texte, un sous-titre du texte, un sous-titre du texte, eh bien, en fait, si vous stylez, eh bien, visuellement, si vous appliquez un style titre, que vous différenciez des choses, par exemple comme ceci, et puis vous mettez une couleur, eh bien, vous avez une différence visuelle. Si vous stylez comme ceci et que vous créez un style à partir de cette sélection, que je vais appeler titre, comme par hasard, eh bien, et appliquer, voilà, vous avez quelque chose qui est, mettons que ça ce soit un titre 2, quelque chose qui est facile pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez appliquer des styles très facilement. Hein. Si en plus de faire une feuille de style et de l'appliquer, vous ajoutez des CSS, vous associez des CSS, comme je vais le faire maintenant, comme ceci, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donner à Google, en réalité, l'ordre de lecture de votre page, où on a, par exemple, un heading 1, ici, et ici. Donc, quelle est la porte d'entrée du texte? Et ici, vous avez juste quelque chose qui est du paragraphe, hein, donc un texte courant, je vais dire, qui, lui, va être associé à la balise de paragraphe P, tout simplement. Ça n'a l'air de rien, mais en réalité, rien que cette façon de faire vous ordonne une page et vous permet en fait un bon référencement dans Google. Je vais maintenant paramétrer ceci, je vais mettre encore 16 et je vais aussi le mettre dans la même couleur. Je vais créer un nouveau style qui sera le sous-titre et je vais l'associer tout logiquement au H2 qui est donc le titre de niveau 2. Alors pour ce qui est du choix des caractères, alors il est très important d'utiliser un des deux types de caractères suivants. Soit donc on utilise les polices qu'on appelle standards. Hein. Les polices qu'on appelle standards, ce sont des polices que tout le monde a sur tous les ordinateurs du monde, on va dire. Hein. L'Arial, le Verdana et des choses comme ça.
Ou l'autre possibilité, c'est d'utiliser ce qui s'appelle des polices web, présentées comme telles par Adobe News, hein, mais ça pourrait être des Google Web Fonts, par exemple. Donc c'est l'un ou l'autre. Alors quelle est la raison de ça? Je vais prendre une police web ici, je vais faire, voilà, ça c'est Adamina, je vais maintenant dire que le style est redéfini en fonction de cette modification. Hein, voilà. Je vais prévisualiser la page et vous voyez que ceci est indexable, c'est du texte réel, d'accord? Ça c'est du texte réel, ça c'est du texte réel. Donc ça veut dire qu'en tant que contenu de recherche, Google l'indexe. Par contre, si maintenant je vais modifier mon sous-titre et mettre une police qui n'est pas une police web ou une police standard, hein, je vais aller chercher voilà, un vieux botany, ici, à condition qu'il accepte. On n'a pas l'air de le voir. Voilà, j'ai trouvé une police de caractère, ici, le Charlemagne, etc. Eh bien, déjà l'icône me prévient en réalité qu'il va y avoir quelque chose. C'est une police système, c'est-à-dire il n'est pas clair qu'elle soit présente sur tous les appareils de la planète, sur tous les ordinateurs de la planète, pas du tout même. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand j'exporte ici mon document, vous voyez que ici, en fait, le tout est carrément devenu une image, comme l'indique cette petite icône-ci, par la simple application de ce caractère-ci, qui donc n'est pas disponible sur, n'est pas une police web et n'est pas disponible sur le web, sur les autres ordinateurs de façon supposée, on va dire. Eh bien, c'est devenu une police, c'est devenu une image, tout ce texte est devenu une image, alors que si j'installe donc la Gannett, vous voyez que de nouveau c'est indexable. Donc ça, il faut faire extrêmement attention à utiliser des polices réelles, des polices compatibles, on va dire. Alors je continue. Il faut encore également, si on veut optimiser son site, créer un favicon, c'est-à-dire une petite image, si on va sur internet et qu'on retrouve, voilà, vous voyez toutes ces petites images ici qui sont des images au format carré, qui représentent et qui vous permettent de repérer chacun des sites instantanément. Hein. Alors le favicon, ça se met où? Mais ça se met au niveau des propriétés du site dans le menu fichier. Ici, tout simplement, je vais sélectionner quelque chose. Alors, comme vous voyez, il s'agit d'une image a priori au format PNG, hein, qui doit être carré, quel que soit son format, 32 x 32, 64 x 64 pixels. A priori, ça ne doit pas être trop grand. Et donc, ça doit être une image transparente et carrée pour que ça fonctionne. Vous voyez ici, elle est déjà acceptée. Je vais rapidement montrer en Illustrator comment on fait pour exporter au format PNG une image. Voici, je vais faire exporter, enregistrer pour le web. Vous voyez que j'ai ici une image qui fait 65 x 65. Je choisis PNG 24 avec une transparence. Et je fais OK, j'enregistre. Et ce sera correct. Je vais maintenant vous montrer comment le favicon intervient lorsqu'il est réalisé. Voilà, on voit que l'image transparente laisse passer le gris du navigateur. Hein, donc ça, c'est bien fonctionné. La toute dernière chose concernant le référencement, c'est le sitemap du site. Alors le sitemap, comme je l'ai montré ici, c'est un plan de site. Ça permet à Google de savoir ce qu'il doit chercher. Alors a priori, on ne doit pas vraiment s'en soucier parce que quand on exporte, c'est-à-dire quand on fait une publication en FTP, parmi les fichiers se trouve le fichier sitemap.xml, donc également quand on exporte au format HTML. Donc il faut simplement ne pas jeter le fichier quand on se demande ce que c'est parmi tous ces fichiers HTML, qu'il y en a un qui s'appelle sitemap.xml, il faut soigneusement le laisser.